Les Lulu Taureaux, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2025. Et j'espère que vous allez bien. Les Taureaux, mois de mars puissant, c'est le mois des éclipses, c'est le mois de Vénus rétrograde, c'est le mois de Mercure rétrograde, des petits freins, des réajustements, des réflexions, de la puissance lunaire et solaire. Qu'est-ce que je vous raconte à vous, les taureaux? Alors, quel est le propos pour les taureaux, s'il vous plaît? 4 de bâton. Oh, je sens que vous avez envie de vous sentir bien chez vous. Il y a une idée de remettre de la lumière au foyer. C'est rigolo, ça. Roi de coupe. Oui, il y a pu y avoir un remue-ménage émotionnel et c'est comme si vous aviez envie maintenant de... Je sais pas pourquoi, là, je pense à faire du tri dans la maison. Il y a un grand ménage de printemps. C'est le grand ménage de printemps avec cette carte, c'est marrant. Grand ménage de printemps, avoir envie de retrouver de la lumière, de prendre plaisir à être chez soi et de célébrer peut-être aussi. Cavalier de bâton, il y a de l'envie, de l'escapade, peut-être des week-ends à droite à gauche, peut-être même des envies d'ailleurs. Ouais. Cavalier de bâton, 3 de denier. Oui, il pourrait y avoir envie d'innover. D'innover dans des nouvelles collaborations. Ah oui, des nouvelles idées. Des nouvelles idées, une nouvelle impulsion artistique peut-être aussi. Là, avec le valet d'épée, je vois quelqu'un qui potasse, qui va chercher des infos, qui fait peut-être des recherches. Peut-être que vous faites des recherches, les taureaux, sur une éventuelle nouvelle formation, un nouvel apprentissage, de nouvelles activités. Peut-être que vous êtes remis à lire, vous prenez plaisir à lire dans le jardin, je ne sais pas, dans la nature. Il y a une idée de... Et reine de coupe, roi de coupe et reine de coupe. Ouh là là, ouais. Là, vous pourriez peut-être être aidé par quelqu'un d'un signe d'eau aussi. Poisson, scorpion ou cancer. Mais je sens quelque chose d'un tumulte émotionnel peut-être. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir bien chez vous parce que à l'intérieur de votre corps, émotionnellement, ça peut être un peu le tumulte encore dans la première partie du mois. Et ensuite, vous pourriez avoir justement un nouvel élan, une nouvelle énergie qui revient peut-être, qui vous pousse à aller collaborer peut-être avec d'autres personnes, rencontrer des nouvelles personnes pour construire un nouveau projet, une nouvelle formation, quelque chose qui booste l'intellect. Vous avez besoin d'apprendre. Les taureaux, vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses. Donc là, il y a des joyeuses collaborations. Je sens ça. Et ça permet peut-être de sentir ce passage, d'apaiser tout un émotionnel qui peut être remuant, peut-être en début de mois encore. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette nouvelle lune en poisson. En tout cas, les taureaux, je sens ça. Besoin de faire du tri, de remettre de la lumière, de mettre de bonnes énergies chez vous pour vous sentir bien, pour justement peut-être faire un travail sur le côté émotionnel. Il y a peut-être un travail émotionnel que vous faites. Et de sentir qu'ensuite, il y a une énergie, il y a une envie, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle impulsion qui vous porte, qui remet de l'énergie au niveau du corps aussi et qui vous permet alors d'aller collaborer sur un nouveau projet. Quelque chose de... Vous pourriez vraiment faire des recherches au niveau d'internet, de bouquins, d'aller approfondir un sujet bien précis. Hein. Formation, sujet, des communications, mais je vois surtout des recherches, faire des recherches dans des bouquins, dans des bibliothèques, je ne sais pas. Quelque chose d'un projet constructif.
collectif aussi. Et peut-être de grâce à ça, retrouver un équilibre à l'intérieur de vous aussi. Hein. La 3 de denier nous parle aussi d'équilibre intérieur, d'harmonie qui revient peut-être. Ouais, je vois à la fois Mars en cancer qui est reparti en marche directe. Donc au niveau des émotions, ça peut être encore très intérieur. Cavalier de bâton, je vois Vénus en bélier qui est rétrograde. Donc Vénus en bélier, c'est quand même signe de feu. Il y a Mercure en bélier aussi. Donc ça peut pulser un peu, même s'ils vont être rétrogrades aussi. Ça vous permet peut-être de poser une espèce de... Je pense qu'il y a de la réflexion. Hein. Je vous parlais de réflexion au début dans l'intro. Il y a de la réflexion. Il y a des recherches. 5 d'épée. Ouais. Il y a pu y avoir... je vois là des maux de tête. 5 d'épée, il y a pu y avoir des maux de tête, une charge mentale, un mental très actif, et surtout aussi peut-être un état de confusion avec la nouvelle lune en poisson qu'on vient de passer le 28 février. Un état un peu de flou, de confusion. Ouais, c'est ça un peu la 5 d'épée. Hein. C'est aussi Neptune Nord, là, ça a pu mettre un peu de... Ouais, un peu perdu. Vous pourriez vous sentir un peu perdu en ce début de mois de mars. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui progresse, qui avance. Surtout avec le cavalier de bâton au centre. Il y a quelque chose qui avance. Work in progress. C'est vraiment ça. Alors, les taureaux, ça ne veut pas sauter. Qui va là? 2 de denier. Oui, je pense que ça a pu vous mettre du doute. Cet état de confusion qui peut être encore là peut vous mettre un peu dans un état de marcher sur des œufs. C'est marrant, j'ai vraiment ça comme expression là. Vous pourriez être peut-être en train de marcher sur des œufs. Surtout au sein de la famille, peut-être. 8 de coupe, oui. 8 de coupe, il y a une redirection émotionnelle. Hein. Il y a une idée d'avoir peut-être justement fait le ménage émotionnellement et là vous vous redirigez. Et je vois l'éclipse. L'éclipse lunaire du 14 mars. Éclipse lunaire du 14 mars. Il y a une redirection émotionnelle, peut-être un calme émotionnel qui revient. 4 de denier qui vous pousse. Il y a une idée qui vous pousse à sortir de votre zone avec le monde, de peut-être clôturer quelque chose là. Peut-être que vous êtes en passe de clôturer un dossier, une formation pour en réimpulser une autre. Et il y a un travail perso qui se finalise. Avec la 8 de denier, il y a quelque chose soit il y a une nouvelle impulsion au niveau du boulot, au niveau pro, là, avec la 8 de denier. Vous avez pu clôturer peut-être quelque chose avec la pleine lune, la nouvelle lune en poisson. Et ça vous permet ouais, vous avez pu peaufiner quelque chose. On a l'impératrice. C'est vous. L'impératrice, c'est le taureau. Ouais. Là, il y a quelque chose de très créatif en vous, de très sensoriel, de très nourrissant. L'impératrice, elle est comme vous, quoi. C'est tous les sens en éveil. Elle aime la beauté du monde. Elle aime les belles choses. Elle est dans la sensorialité. Et peut-être que c'est ça qui vous porte. Il y a peut-être vraiment un projet de cœur tout en beauté subtile, tout en sensorialité qui vous porte et qui vous permet d'apaiser quelque chose d'émotionnellement remuant en première partie de mois. Et à partir du moment où on passera la pleine lune en vierge, le 14, éclipse, eh bien, vous pourrez peut-être sentir que les choses se clôturent intérieurement et vous permet aussi de déployer, de sentir quelque chose de constructif qui s'est installé aussi en vous. Même si ça peut être le flou début de mois, de marcher un peu sur des œufs peut-être avec votre entourage ou avec la famille, le foyer. Vous faites le choix de vous rediriger. Il y a quelque chose qui vous pousse. Il y a vraiment les énergies astrales qui vous poussent
à, à essayer de nouvelles choses là. Ouais, il y a de la recherche, il y a du bouquinage, il y a d'en parler aussi avec d'autres personnes qui pourraient compléter vos compétences. Quelque chose de créatif qui vous réjouit le cœur. La reine de coupe, elle est toute en émotion. Il y a quelque chose de très émotionnel qui pulse en vous, qui vous permet, peut-être justement avec cette huile de denier et le monde en dessous, il y a une idée d'accomplissement. Il y a une idée quand même d'accomplir quelque chose, d'un accomplissement qui se fait en ce mois de mars. Ouais. Et puis l'accomplissement, vous pourriez vraiment le sentir au printemps, le 21 mars. 21 mars, là, le printemps, quand on va passer dans les énergies bélier, de sentir peut-être un soulagement qu'un dossier soit clôturé, que quelque chose soit envoyé, qu'une candidature, qu'une activité soit validée. Je sais pas, il y a quelque chose que vous accomplissez, il y a un aboutissement de quelque chose, il y a une impulsion de formation, quelque chose de nouveau, de collaboratif, de nouveau, qui vous pousse à vous déployer, à vous rediriger, quelque chose de créatif, quelque chose d'émotionnellement satisfaisant et de stabilisant aussi, parce que s'il y a pu y avoir confusion, il peut y avoir confusion, un peu de charge mentale, de fatigue mentale et de pas savoir où camper, de marcher sur des œufs. Sachez qu'il y a quelque chose d'une progression au niveau du mois de mars qui vous permet de retrouver une stabilité, quoi. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes si ça vous parle les taureaux, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Et puis, je vous rajoute l'oracle des souhaits qui vous dit les graines du pouvoir de petites choses peuvent devenir grandes. Voilà, ça c'est l'importance du cycle. Les cycles lunaires, la persévérance. Bon, en même temps, les taureaux, vous lâchez rien, hein. Donc, oui, je pense que quelque chose de collaboratif, de peut-être très minutieux avec la huile de denier, va pouvoir vraiment laisser au printemps bourgeonner quelque chose de magnifique, créatif et émotionnellement qui vous remplit le cœur. Je vous embrasse, les taureaux.